Parisiens, parisiennes, bonjour à tous. Petite vidéo avant match, bien sûr. Demain, on joue contre le Istanbul Başakşehir, voilà, un club turc. Et pour la deuxième journée de Ligue des Champions. Et on va rigoler. On va rigoler parce que je sens qu'en Turquie, c'est toujours des matchs compliqués. On l'a vu l'année dernière face à Galatasaray. Ça a été un match très compliqué. Je crois qu'on gagne 1-0 là-bas grâce à un but de Mauro Icardi. Euh, donc, euh, n'attendez pas que ça soit un match facile. Voilà. Et surtout, et je pense que là, je baisse les bras clairement, n'attendez pas à avoir du bon jeu aussi sur ce match-là. Le Paris Saint-Germain est en mode attaque, attaque éclair, commence à montrer du bon jeu après les matchs de poule. Voilà. L'année dernière, on l'a eu grâce au Real de Madrid. On a eu un bon match. Match retour, ça a été dégueulasse. Là, on n'a pas eu, on n'a rien fait face à Manchester United, quoi. Et on va voir ce que ça va donner contre le Istanbul Başakşehir. Donc, c'est la deuxième journée de Ligue des Champions. Euh, le coup d'envoi sera à 18h55. On joue à 19h. C'est toujours des matchs compliqués. À 19h sur Téléfoot et sur RMC. Au niveau du classement, bah, on est troisième actuellement avec 0 points. Les premiers, c'est Leipzig avec 3 points. Manchester United avec 3 points. Et Paris Saint-Germain à égalité de points avec l'Istanbul Başakşehir. Au niveau des anciennes confrontations, il n'y a jamais eu de confrontation entre le Paris Saint-Germain et l'Istanbul Başakşehir. Voilà, donc ça c'est fait. Au niveau des absents, du côté Paris Saint-Germain, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Julian Drexler, on nous avait annoncé comme quoi il ne serait pas là après le match face à Dijon. Il s'est claqué derrière la cuisse, je crois. Donc voilà, Paredes a repris l'entraînement collectif mais ne sera pas là. Pareil pour Juan Bernat qui est absent 6 mois, voilà, qui a recommencé à marcher. Marco Verratti, lui, a repris l'entraînement collectif aussi, mais voilà, ne sera pas là. Mauro Icardi toujours pas là non plus. Et Alexandre Letellier, troisième gardien, qui a le Covid, voilà, qui a le Covid-19. Donc il y a un cas de Covid-19 au Paris Saint-Germain. Au niveau du groupe du Paris Saint-Germain, le club a vite fait. Enfin, normal. Le groupe a vite annoncé. C'est ceux qui sont partis. Toujours pas de Xavi Simon. Voilà. Donc Navas, Rico, on a le petit Randria Mami de 17 ans qui sera le troisième gardien. Kipembe, Kerrer qui fait son retour. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, Kerrer en plus. Donc Marquinhos, Diallo, Florenzi, Kurzawa. Baker, Dagba, Pembele, le jeune Pembele qui sera là, Gay qui fait son retour aussi, Danilo Pereira, Herrera, Rafinha, Fadiga, Ruiz sont là aussi. Et en attaque, donc on aura Moiskin, Di Maria, Neymar, Mbappé et Sarabia. Voilà pour le groupe du Paris Saint-Germain qui sont partis en Turquie pour affronter l'Istanbul Başakşehir. Maintenant, la composition probable et ma composition probable que j'aimerais voir face à l'Istanbul Başakşehir, on partira toujours en 4-3-3. Voilà, c'est la chose qui marche le plus. Et surtout, on est le mieux, je trouve. Donc bon. Navas au goal, Florenzi à droite, Kipembe, Marquinhos en charnière défensive. Et je ne veux pas voir Monsieur Thomas Tourelle mettre Marquinhos au milieu de terrain et Danilo Pereira en défense centrale, pas comme face à Dijon. Merci. Je mets Baker parce que pour moi c'est celui qui a plus de rythme dans les jambes et Kurzawa on l'a vu énormément au niveau rythme de jeu face à Manchester, c'était claqué. Voilà. Danilo Pereira en tant que 6. Et là, j'hésite entre mettre Herrera ou Gay en tant que milieu relayeur. Un des deux. Et il nous faut un joueur créatif, Rafinha. Ensuite, en attaque, Neymar à gauche, Moeskin en tant que numéro 9. Et je ne veux pas voir non plus notre cher ami Neymar en tant que numéro 9. Et Mbappé à droite. Pourquoi je mets Mbappé à droite? Parce que Di Maria, pareil, face à Manchester United, il était claqué au niveau rythme. Rythme de jeu, il est claqué. Et vaut mieux attendre qu'il fasse
4 matchs de suspension, je crois, 4 ou 5 matchs. Je crois qu'il est déjà à 2 matchs, 2-3 matchs, ouais. C'est 2-3 matchs de suspension. Et ensuite, il reprendra du rythme en Ligue 1. Voilà. Donc, vous, dites-moi votre composition que vous aimeriez voir face à l'Istanbul Başakşehir. Et maintenant, en parlant de l'Istanbul Başakşehir, on va voir au niveau des absents aussi de ce club-là, et on va faire une petite analyse de l'équipe adverse. Donc, au niveau absent de l'équipe de Başakşehir, il y aura le petit Keysara, l'ancien monégasque Nasser Chadli, qui est là-bas aussi, qui est absent. Le petit Oke Shukyu, un Nigérian, et Outsar, un Turc. Au niveau de la composition probable, donc ça joue en 4-4-2 à peu près, ou en 4-1-4-1 à l'Istanbul Başakşehir. Donc, il y a des noms que vous ne connaissez pas, il y a des noms que vous connaissez grâce à, si vous suivez la Ligue 1. Il y a le petit Gunot au gardien, voilà. Raphaël, l'ancien lyonnais qui joue là-bas maintenant. Skretel, l'ancien joueur de Liverpool aussi, qui joue là-bas. Epuranu, qui joue là-bas. Bolingoli, voilà. Visca, Oscan, qui est très connu surtout. Giuliano, l'ancien joueur du Fenerbahçe. Tourouk, et en attaque, Dembaba, l'ancien joueur de Chelsea. Et Crivelli, l'ancien joueur de Bordeaux et de Caen. Voilà. Donc, possibilité de jouer en 4-4-2. Ils ont joué en 4-4-2 la semaine dernière face à Antalyaspor, enfin ce week-end, pardon, où ils ont gagné 5-1-1. L'analyse équipe adverse, donc j'ai fait une petite analyse de l'équipe, voilà. Ils sont très très forts sur les coups de pied arrêtés. Voilà. Il faudra faire attention. Et ils ont 2 grands en attaque, Dembaba qui est assez grand et Crivelli pareil. Attention contre-attaque avec beaucoup de vitesse sur ses ailiers et latéraux. Ils sont forts sur les duels aériens, normal, avec leurs attaquants. Ils défendent énormément, ils sont très forts pour défendre sur les coups de pied arrêtés. Donc ça va être très compliqué pour nous au niveau des corners et des coups francs. Voilà. Et même au niveau des centres, il ne faudra pas persister si à un moment donné ça voit que ça ne passe pas au niveau des centres, que Moeskin il n'arrive pas, que Neymar il n'arrive pas, même si c'est des centres à ras de terre. Il faudra arrêter les centres, voilà, et essayer d'autres choses. Enfin, si Thomas Tuchel tente de changer quelque chose durant le match, parce que Thomas Tuchel, il aime beaucoup partir sur un style de jeu, faire 45 minutes et après on change, ou pas, ou on change pas. Donc il faudra faire très attention à ça, et c'est une équipe qui joue énormément la possession de balle, et quand il gagne à 0, par exemple, bah, ça joue derrière, je vous le dis clairement, donc il faudra faire un pressing assez haut. Et surtout, ils ont des bons tireurs. Donc, ils tentent au niveau des frappes. Donc voilà, mon pronostic pour ce match. Je vois le Paris Saint-Germain s'imposer 3-2 là-bas. Je pense que ça va être un match ouvert, que les deux équipes vont essayer de faire quelque chose. Je pense que l'Istanbul Başakşehir, ils sont à domicile. Ils vont essayer de faire quelque chose. Derrière, le Paris Saint-Germain ne devra pas se laisser faire. Au niveau des buteurs du Paris Saint-Germain, je voudrais nos 3 attaquants. Neymar, Kean et Mbappé. Voilà, Kean qui est en forme, Mbappé aussi. Manque plus que Neymar et voilà. Et au niveau, si vous voulez parier, mettre un petit billet sur le match, la cote du Paris Saint-Germain est à 1,23, le match nul à 7,55 pardon, et Istanbul Başakşehir est à 14. Si vous voulez mettre les buteurs, la cote d'Mbappé est à 1,65 et la cote de Neymar est à 1,74. Voilà, vous dites-moi en commentaire ce que vous en pensez pour ce match. Est-ce que vous voyez une victoire du Paris Saint-Germain ou pas? Dites-moi votre pronostic en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ouais, le débrief qui sera demain pour ce match-là. Voilà. Sur ce, Parisiens et Parisiennes, passez une très très bonne fin de soirée à tous. C'était toi, nous. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique. N'est-ce pas? Tuche, tuche.